Mon avis sur le pervers narcissique. Réalité, illusion, est-ce que c'est une espèce à part entière? Je vais faire un petit tour de cette question, vous donner mon point de vue en me basant sur les questions qu'on me pose en général autour du pervers narcissique. L'idée, c'est de grandir en conscience sur cette dimension parce que c'est quelque chose qu'on expérimente, qui fait partie de la vie. Beaucoup de personnes sont challengées par des pervers narcissiques. Beaucoup de personnes œuvrent pour aider vouloir sauver ces pervers narcissiques. Et donc, c'est une vraie question que je vais traiter dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté. Ici, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc, si toi aussi tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et découvre ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit. Tu vas pouvoir découvrir ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux et surtout trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Rentrons à présent dans le vif du sujet, les pervers narcissiques. Alors, pervers narcissique, c'est une personne, alors, je ne vais pas forcément faire une description détaillée du pervers narcissique. Si tu veux une description détaillée, je t'invite à consulter d'autres vidéos, on a plein de descriptions. Mais en gros, pour faire simple, c'est une personne qui va quelque part faire du mal à l'autre, la rabaisser, se nourrir énergétiquement de l'autre en la rabaissant, en l'humiliant, en lui faisant du mal. C'est-à-dire que plus elle va faire du mal à l'autre, plus elle va se sentir importante, plus ça la rassure sur elle-même. Au fond, le pervers narcissique, il a une forme de manque de confiance ou manque de considération de sa valeur, et donc il se valorise en rabaissant l'autre. C'est-à-dire que ça lui donne ce sentiment de supériorité, ce sentiment de grandeur. Et donc plus il va te casser, plus il va te détruire, plus il sera, lui, ça lui fait du bien. Alors, ça lui fait du bien de façade, parce qu'au fond, quand tu fais du mal à l'autre, tu te détruis de l'intérieur. Il doit se mettre en face de lui-même, et ça, c'est un cheminement qu'il est libre de prendre ou pas. Mais voilà, le pervers narcissique, c'est un peu ce genre de personnage qu'on est plus ou moins amené à rencontrer dans notre chemin de vie. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. C'est des personnes qui sont en général beaux sur tout rapport, qui présentent une belle image, qui ont une capacité d'influence et de manipulation très très grande. Quand tu les vois de façade, tu dis que c'est les personnes idéales et parfaites. Avec l'intelligence relationnelle et émotionnelle qu'elles ont, elles sont capables de retourner toutes les situations à leur avantage, de tourner, je sais pas, je suis avec une perverse narcissique, il me fait un coup de crasse, je sais pas, il vient pas me chercher à l'aéroport alors qu'on avait prévu qu'il vienne me chercher. Il est capable de retourner le truc pour que moi je me sente coupable et que je m'en veux de lui avoir demandé ci, de lui avoir demandé ça. Et ensuite, il va mettre en place des stratégies pour que tout mon entourage pense qu'en fait, c'est moi qui pète un câble. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux être amené à douter de moi-même, douter de ma valeur. Et en fait, sur le long terme, ça détruit, en fait. Ça te détruit de l'intérieur. Les victimes de pervers narcissiques sont complètement détruites de l'intérieur. Quand tu as confronté à cette expérience pendant un nombre d'années, à la fin, confiance en soi zéro, estime de soi zéro, dépression. Pour se reconstruire, faut ramer. Faut ramer. Lors de mes accompagnements, je suis parfois confronté à ce genre de profil, et clairement, c'est un vrai challenge. Et donc, ce personnage, alors la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Parce que, effectivement, il y a un truc que je partage et auquel j'insiste, nous sommes souverains. Nous sommes toujours souverains de nous-mêmes et de notre expérience de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pervers narcissique sans personne pervertissable, entre guillemets. Il n'y a pas de bourreau sans victime. Si je suis dans une posture d'être victime d'un pervers narcissique, c'est que quelque part, j'ai ouvert la porte. Je suis, on va dire, à même d'être victime.
c'est pas n'importe qui est victime d'un pervers narcissique. Parce que, voilà, une personne qui a confiance en elle, une personne qui sait imposer ses limites, une personne qui a fait ce travail de conscience d'elle-même, elle est moins amenée à être victime d'un pervers narcissique. Et c'est valable pour plein d'autres thèmes. C'est-à-dire que euh, pour tout ce qu'on peut mettre en avant, je sais pas, je suis colonisé, ben il n'y a pas de colonisateur sans peuple colonisable. Si je sais prendre mon pouvoir et dire non, c'est mort. Il peut rien faire contre moi. Si je prends mon pouvoir, personne ne peut rien pour ça. Mais voilà, si on regarde dans les faits, désolé, on peut pas. Ça, c'est une vérité profonde. Maintenant, si on regarde dans les faits et dans la réalité de l'expérience humaine, il y a des personnes qui ont un niveau de fragilité par rapport à des circonstances. Pas dû au fait qu'elles n'ont pas le pouvoir de faire face au truc, c'est dû à un état de conscience particulier qui tend à évoluer. Et je pense que même l'expérience, la confrontation avec le pervers narcissique est une invitation que le divin offre pour que la personne se renforce de ce côté-là. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que tu puisses comprendre. Mon enfant, j'ai une fille qui a 7 ans, par exemple. Elle est sous ma responsabilité. Et donc, si je lui dis, va prendre ta douche, ou fais ci, fais ça, elle est soumise à moi. On peut dire qu'elle n'est pas souveraine. Alors, ça, c'est quelque chose de façade. Mais au fond, elle est souveraine. C'est-à-dire qu'elle pourrait me dire non. Elle pourrait imposer ses limites. Elle pourrait mettre en place des stratégies pour que, en fait, je ne la touche même pas. Je fasse rien pour elle. C'est juste qu'on est dans un cadre, elle a un état de conscience qui fait qu'elle ne se pose même pas la question, ou elle n'ose même pas, ou elle ne se sent pas capable de pouvoir me fermer la porte. Et donc, si moi demain, je lui impose des choses, ou je suis injuste avec elle, ou même si c'est pas forcément injuste ou juste, elle va avoir tendance à être entraînée par ce que je lui propose. Dans un sens, elle est démunie par rapport à tout ce que je lui propose. Mais dans l'absolu, elle est souveraine. Si elle ferme la porte, je peux rien faire. Et ça peut prendre plein de formes. Un enfant, il te dit non, mais tu peux crier, tu peux chanter. S'il te dit non, à part être injuste, à part être violent, tu peux pas la forcer. Et puis, un enfant, s'il s'organise, il peut se faire entourer, se faire aider par d'autres acteurs pour éviter que moi je sois injuste avec elle ou que je lui impose des trucs. Bon, ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de bourreau sans victime. Si tu cesses d'être dans une posture de victime, le bourreau n'a plus aucun pouvoir, aucun poids sur toi. Mais la réalité de la vie fait que on est plus ou moins fragile dans notre capacité à mettre nos limites, à nous honorer, à nous faire respecter par les autres. La vie tend à nous apprendre à le faire. Nous sommes confrontés à des pervers narcissiques ou à d'autres types de personnes pour justement rentrer dans ce cheminement. Mais voilà, c'est clair que y a des fragilités. Et ça, c'est important de le reconnaître. Donc, le pervers narcissique, c'est une réalité. C'est un personnage qui existe, c'est un personnage c'est des choses qu'on observe. Maintenant, il y a cette question qui revient souvent. Est-ce que les pervers narcissiques, c'est une espèce à part, une espèce qui n'est pas connectée au divin, une espèce qui n'a plus d'âme, etc., ou un démon, je sais pas, qui sont envoûtés, etc. C'est quoi leur truc? Le pervers narcissique n'est pas une espèce à part. C'est des humains qui ont un état de conscience qui fait que pour eux, c'est juste de faire ça. C'est leur état de conscience qui veut ça. Je pense qu'à un moment donné, dans leur cheminement de vie, probablement pas dans cette vie, parce que faut le reconnaître, un pervers narcissique, en général, il n'a pas envie de changer. Même s'il te dit oui, moi, je vais faire des efforts, aide-moi, aide-moi. Il est tellement fin manipulateur, tellement intelligent, parce qu'il a une grande intelligence, qu'il va retourner le truc, et c'est une ouverture pour remanipuler, parce que dès qu'il sent que tu as besoin d'un truc, tu as envie d'un truc, eh ben, il va se servir de ça pour encore te manipuler, etc., etc. Par contre, si lui décide d'évoluer, de grandir en conscience par lui-même, là, il va pouvoir changer. Et le truc qu'il y a, c'est que ces humains, ces pervers narcissiques, en fait, ils ne sont pas déconnectés du divin. Ce ne sont pas des âmes perdues. Elles sont dans un état de conscience qui les invite à faire ce genre de trucs. Mais elles ne sont pas perdues. Toute âme a le libre arbitre. Donc si demain je décide d'être violent avec mes enfants, Dieu ne va pas m'en empêcher. Alors nous les hommes, on va mettre en place des trucs pour m'en empêcher, c'est ok, mais Dieu ne nous impose rien en fait. Il nous suggère des choses pour notre chemin de vie, pour qu'on puisse atteindre nos aspirations ou cette reconnexion avec lui, mais dans toute spiritualité,
celui qui dit le contraire, il n'a pas compris la spiritualité, même dans les religions. Le libre arbitre est une loi fondamentale. C'est quelque chose de primordial. Et donc, si le pervers narcissique, tu as du mal à le faire changer ou tu ne parviens pas à le faire changer, c'est pas une raison pour dire que ce pervers narcissique, il n'a pas d'âme ou c'est une espèce à part, etc., etc., etc. Derrière toute âme, toute conscience, il y a le divin, en fait. Il y a un cœur pur. Et d'ailleurs, si tu creuses dans la vie de tous les pervers narcissiques, tu vas te rendre compte qu'ils sont passés par un cheminement compliqué, qu'elles ont été challengées dans leur vie, qu'elles ont subi des épreuves, des souffrances, qu'ils ont amené à penser à croire que c'est comme ça qu'elles vont survivre, c'est comme ça qu'elles vont se valoriser, c'est comme ça qu'il faut interagir dans la vie. Alors, c'est une vision du monde que j'estime erronée, mais pour autant, c'est une vision du monde qu'elles ont. Ce personnage, ce type de personnage, de personne, ça fait partie de la vie. Ça apporte également de la valeur au monde, de la valeur à l'univers. Mais ces personnes ne sont pas déconnectées du divin. Elles ne sont pas déconnectées de la vie. Dieu les aime tout autant que toi. Elles ont juste leur libre arbitre. Dieu probablement leur envoie des signes pour qu'elles grandissent en conscience, pour qu'elles évoluent. Mais comme toute âme, elle a son temps, elle a sa période. Si je ne prends pas la décision par moi-même d'évoluer, tu peux crier, tu peux chanter, tu peux danser, il ne se passera rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de personnes qui s'épuisent à vouloir aider, à vouloir offrir une autre expérience à ces pervers narcissiques. Et à force de s'épuiser, elles se rendent compte qu'il y a un mur, qu'en fait, elles se disent c'est impossible de le faire changer. Non, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est impossible de faire changer quelqu'un qui n'a pas choisi le changement. Et donc, accepter que ces personnages aient fait ce choix de vie pour leur chemin de vie, pour leur évolution. Je suis sûr que c'est riche de valeur pour eux dans leur cheminement et qu'à un moment donné ou à un autre, dans l'évolution, elles vont se rendre compte de tout ce qu'elles ont fait et que ça va leur servir à grandir en conscience. Acceptons de leur laisser vivre leur expérience de vie. Par contre, ce qu'on ne doit pas accepter, quelque part, ou ce que je vous invite à faire, pour toutes les personnes qui peuvent être confrontées à des pervers narcissiques, c'est reprenez votre pouvoir. Tirez les leçons des expériences passées, des gens qui sont déjà passés par cette expérience, ou des personnes qui ont déjà surmonté cette expérience. Tirez les leçons que Dieu vous envoie quand il vous confronte à ce genre de personnage, car si vous êtes confronté à ce genre de personnage, c'est que vous avez quelque chose à apprendre sur vous, quelque chose à apprendre sur la vie, quelque chose à apprendre pour évoluer, grandir en conscience. Et donc, il y a une vertu pour vous. Allez en avant de cette vertu. Et très probablement, la vertu tourne autour de se renforcer intérieurement, de se rendre hermétique à toutes ces attaques qui peuvent venir des pervers narcissiques, mais ça existe également dans l'invisible en réalité, ce genre d'entité qui te pompe ton énergie, qui te détruit de petit à petit, qui te manipule et qui t'influence négativement. Clairement, il y a un truc autour de l'apprentissage de « Ok, je prends ma souveraineté, je ferme la porte et je vis ma vie de manière beaucoup plus sereine ». Donc voilà, pour résumer, mon avis sur le pervers narcissique, c'est une réalité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Ces âmes, elles ne sont pas déconnectées du divin, parce que tout est lié, mais on peut justement sortir de cette posture victimable pour fermer la porte. C'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est à ça que je t'invite, c'est à ça que la vie t'invite. Et donc, je vais t'inviter, si tu es dans ce cas de figure, prendre également ce chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, like, partage un maximum. Mets-moi en commentaire #pervers narcissique. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.